La Côte d'Ivoire, vaisseau amiral de la France-Afrique, modèle de stabilité. Une soixantaine d'ethnies, une mosaïque gérée d'une main de fer par Houphouët-Boigny jusqu'à sa mort en 93. Les successeurs du vieux, comme on l'appelle, ne seront pas aussi prudents. La boîte de Pandore est ouverte, les démons ethniques font surface avec le concept d'ivoirité. La cible, l'opposant venu du Nord, Alassane Ouattara. En 2000, il ne peut se présenter à la présidentielle. Sa citoyenneté est jugée douteuse. Sont rejetés comme non conformes à la loi les déclarations de candidature de Alassane Ouattara. L'opprobre est jeté sur tous les noms à consonance malinque et plus largement les musulmans du nord du pays. Beaucoup prennent la fuite. Mais ici, maintenant, c'est trop dur. L'ivoirité, Laurent Gbagbo, président élu en octobre 2000, il s'en sert lui aussi, et toujours contre la même cible, Alassane Ouattara. La violence publique monte en puissance, campagne xénophobe, massacre de musulmans et d'étrangers, charniers, état d'urgence et couvre-feu. Un climat délétère où le pire se profile, un coup d'État préparé depuis le Burkina voisin. Les rebelles se font appeler Force Nouvelle. Originaires du Nord pour la plupart, ils passent à l'offensive le 19 septembre 2002. Nous ne sommes pas en face d'une mutinerie. Nous sommes bien en face d'une tentative de coup d'État. La rébellion échoue à renverser le pouvoir, mais s'empare de la moitié nord du pays. Entre les deux parties, le long de la zone de confiance, la France s'interpose militairement. Le camp Gbagbo accuse Paris de protéger les rebelles. Les esprits s'échauffent, la francophobie est à son comble. Et le 6 novembre 2004, à Bouaké, 2 chasseurs ivoiriens bombardent une base française. 9 soldats sont tués. Le statu quo s'installe et la présidentielle de 2005 est repoussée sine die. La communauté internationale se fait plus pressante. Les médiateurs se succèdent, mais pas de sortie de crise. En 2007 toutefois, une lueur d'espoir au sommet de Ouagadougou. Un gouvernement d'union nationale est formé. À sa tête, Guillaume Soro, le chef des rebelles. Nous pensons qu'ensemble avec les autres, nous allons faire en sorte que le processus de paix puisse connaître vraiment un aboutissement. 6 reports plus tard, le 31 octobre 2010, la présidentielle tant attendue, un espoir vite déçu.